51,3% qui sont disponibles d'office pour le GAL. Donc le GAL n'a plus à chercher les moyens financiers sur les 90% publics. Il ne recherche que les 10% qui peuvent être soit portés par les communes ou alors qui peuvent être portés par des structures style maison du tourisme ou centre culturel, etc. Ensuite, merci. Alors donc, ces 20 GAL, ça fait à peu près 177 projets, donc 34 coopérations. Et cette programmation, vous verrez tout à l'heure que dans la précédente programmation, on avait beaucoup de coopérations transnationales. Ici, ils ont plutôt préféré réaliser des coopérations interterritoriales transrégionales. Chez nous, c'est 28 et 6 projets de coopération transnationale, puisque tous les GAL ont le budget. Donc c'est plus facile de lancer leur projet de coopération entre GAL wallons parce qu'ils ont tous les budgets. Le problème dans la coopération transnationale, comme je le dirai plus tard, c'est qu'on est confronté parfois aux partenaires qui, à un moment, n'obtiennent pas leurs subventions, n'obtiennent pas leur budget. Alors, leader, les conditions, chez nous, il faut au moins 3 communes rurales ou semi-rurales, et qui sont des communes contiguës. Pourquoi? Parce que la notion de transcommunalité, voilà, si on a une commune dans le bas et puis on a une commune à 100 km, on ne sait pas mener des projets transcommunaux, comme c'est demandé aussi dans l'hiver. La population peut être comprise entre 10 000 et 70 000 habitants pour l'ensemble du territoire. Donc, vous savez qu'on peut monter jusqu'à 150 000, mais par rapport à la configuration de notre territoire, si nous prenons 150 000, au lieu des zones rurales, c'est plutôt les grandes villes qui vont pouvoir bénéficier. Et finalement, les zones rurales ne pourront pas en bénéficier. Donc, on a monté, c'était à 50, plus que 50 000, maintenant on a monté à 70 000 pour donner la chance à certaines communes qui étaient un peu exclues de pouvoir participer. Et alors, il y a une définition aussi de la zone rurale ou des zones semi-rurales, densité de population inférieure à 150, ou alors, si densité de population est supérieure à 150 habitants par kilomètre carré, il faut que le